Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu l'as béni, Jésus, tu as travaillé mon cœur, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, je te demande de rendre ton peuple attentif à ta parole, Seigneur mon Dieu. Attentif à ta parole. Jésus, que ce temps qui a été mis à part, que, Seigneur, ta parole qui est annoncée ne reste pas sans effet. Tu nous dis que ta parole retourne à toi sans avoir, en ayant accompli son effet. Seigneur, vraiment, je te demande que cette parole porte du fruit, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur, chaque dimanche, mes frères qui prêchent, Seigneur, que la parole puisse porter du fruit, que nous puissions grandir, Seigneur mon Dieu. D'ailleurs, tu vois, parfois, il y a eu des messages qui ont été applaudis, mais pour t'honorer, mais vraiment, Seigneur, je voudrais que ton peuple t'honore, et moi le premier, moi-même, Seigneur, que ton peuple t'honore, non pas en applaudissant, mais vraiment en accomplissant ta parole. Seigneur, que je ne sois pas là à applaudir, Seigneur, des paroles et que je ne les vive pas. Seigneur, vraiment que tu mettes dans l'Église vraiment d'accomplir ta parole, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous allez bien ? Prenez avec moi Juge 7, au verset 13, quand je l'aurai trouvé. On peut le prendre au verset 12 même. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve, et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurtée, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Je vais vous parler de pain ce matin. J'ai entendu sur Europe 1 une étude qui nous disait que 2 millions de baguettes en France étaient mis à la poubelle. Que chaque jour, les gens jetaient le pain. Il y avait un gaspillage monumental, et on se rend compte, quand vous cherchez un peu sur Internet, que ça n'est pas dû qu'à la France, c'est dû aussi à un phénomène en Belgique, en Algérie, où même dans les pays musulmans qui pourtant a encore gardé ce sacré du pain, eux aussi gaspillent le pain. Acheter du pain, c'est devenu un réflexe, c'est devenu quelque chose que l'on fait naturellement. On se rend plus compte de la valeur du pain, on se rend plus compte de ce que représente le pain pour le peuple. C'est devenu, on sort du travail et puis on va acheter une baguette de pain, on en mange la moitié et puis le reste va à la poubelle. Il a perdu totalement son importance. Dans la Bible, 341 versets nous parlent du pain. 341 versets contient le mot pain. Et sans compter tous les versets qui parlent du levain, qui parlent de l'orge, qui parlent du blé, 341 versets nous parlent de pain. Moi, je pourrais redonner ce message pendant une semaine de jeûne. Je suis sûr qu'au bout de 7 jours, il sera croustillant. Le pain dans la Bible, c'est un élément essentiel. C'était un élément vital. Il est dans la pensée hébraïque vraiment le repas par excellence, le repas complet. Le pain, c'est pas comme chez nous un rajout, un condiment, quelque chose que l'on met pour agrémenter le repas. C'était vraiment la base du repas. C'était l'élément qui rassasiait. C'était ce qui remplissait le ventre. L'élément indispensable à la vie. Le pain au Moyen-Orient, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être remplacé dans le repas. Forcément, il y avait ce pain au repas. Il était vital, et cela dans toute la Mésopotamie. C'était vraiment ce qui constituait le corps du repas. Et plus tard, le mot pain désigna même tout le repas, totalement le repas. Quand on disait « viens manger du pain chez moi », c'était « viens manger », tout simplement. Tellement le pain avait cette importance. Le pain représentait la seule source de subsistance du peuple. La seule. Sans le pain, on mourait de faim. Sans le pain, on était anémié. Sans le pain, on ne pouvait pas grandir, on ne pouvait pas se développer. Le pain était important. Il est devenu tellement important que même, il est même rentré dans les expressions. Et les prophètes s'en sont servis, et tout au long de la Bible, Dieu s'en sert. Il rentre même cette importance du pain dans les expressions. Il va dire je vous donnerai un pain de larmes, je vous donnerai un pain d'angoisse. Il va dire mon peuple, parce que vous m'avez abandonné, vous goûterez le pain d'affliction. Vous goûterez. C'était vraiment quelque chose d'important pour Dieu.
Le pain en abondance, c'était une grâce de Dieu. Et manquer de pain était une malédiction. Il est dit plusieurs fois dans la parole que c'est dans les psaumes où David dira pour le méchant que son fils, que sa postérité manque de pain. C'était une malédiction de Dieu. Manquer de pain dans la parole de Dieu, c'était vraiment grave. C'était quelque chose qui manquait à sa vie pour vivre. C'était pas seulement un aliment qu'on rajoutait, mais sa vie était stoppée. C'était important. Le psaume nous dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'était une bénédiction de Dieu. Pouvoir avoir ce pain en abondance, c'était une bénédiction de Dieu. C'est tellement précis dans l'esprit de Dieu que ce pain représentait la vie. Ce pain représente la vie. Ce pain représentait la vie. Tellement important que la conséquence du péché même d'Adam, la conséquence de la chute de l'homme, ça a été de nous éloigner de ce pain. La Bible nous dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. À la sueur de ton visage. Littéralement, c'est à la sueur de tes narines. Il va falloir que tu t'essouffles à faire ce pain. Ce qui ne prenait qu'un moment avant pour se nourrir, il va falloir le gagner. Il va falloir aller le chercher. Avec le péché, il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu séparation entre Dieu et ce pain en abondance, ce pain que Dieu donne, ce pain que Dieu remet par grâce. C'est lui qui était le parfait donateur, le donateur précieux qui donnait le pain en abondance. C'est lui qui déversait la bénédiction sur l'homme. Et là, il y a eu une séparation, ça va nous coûter. Et Adam, quand il a entendu cette parole, il ne s'est pas rendu compte combien ça allait nous coûter à nous d'aller gagner son pain à la sueur de notre front. C'était quelque chose de primordial. Ce matin, je vais vous parler de ce pain qui retourne sans dessous-dessus. Le pain vient frapper la tente de tes ennemis. Le pain a roulé dans le camp de Madian et il a retourné la tente. Il a retourné la tente de l'ennemi. Si l'ennemi s'est installé chez toi, si l'ennemi s'est installé dans ton cœur, moi je te propose ce matin de prendre ce pain qui va retourner l'ennemi. La Bible a noté, nous précise que la tente, c'était la tente principale de l'ennemi. C'était la tente du général. Quand le pain est venu frapper la tente, elle a été retournée, elle a été basculée. Les amis, ce pain est important. Ce pain est primordial encore de nos jours. Ce pain est important parce qu'elle va retourner tes ennemis. Elle va les frapper. Il est dit qu'il y avait Madian, qu'il y avait Amalek, qu'il y avait tous les bédouins du désert. On a parlé du désert ce matin. Lorsque les bédouins du désert viennent s'installer chez toi, viennent planter leur tente, ils y ont planté les piquets, ils se sont installés sur le territoire d'Israël pour ruiner Israël, pour l'empêcher de grandir. Ils volaient Gédéon, ils volaient le blé, ils volaient l'orge, ils affamaient le peuple d'Israël. Si l'ennemi vient chez toi, alors vraiment je te propose de prendre sa parole, de prendre ce pain, de prendre cette nourriture, parce qu'elle est vraiment une épée à double tranchant, elle est vraiment une puissance, elle est une puissance. Elle est une puissance dans la vie du croyant. Elle est une puissance pour renverser les forteresses. Vous savez, on peut prêcher la prospérité. J'ai lu hier que Bénin, qui apôtre de la prospérité, était en instance de divorce. Les amis, on peut prêcher la belle voiture, on peut prêcher le beau travail, la belle place, on peut prêcher la postérité dans sa vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser les forteresses. Merci pour tous les miracles que Bénin fait. Mais la postérité, la prospérité, c'est de connaître la parole de Dieu. Je lui dis, c'est ma parole, c'est de me connaître. La véritable sagesse, c'est de me connaître. Amen. Satan va vous amuser avec des substituts. Il va vous amuser avec des pains de régime. Il va vous amuser avec des petites hosties. Prends et nourris-toi. Avec des petites boules comme ça qui n'apportent rien, qui se réduisent dans l'estomac et qui n'apportent rien. Satan va nous amuser avec des choses qui vont prendre notre temps, avec des choses qui vont vouloir remplir notre âme. Le monde a soif. Le monde a soif de quelque chose. Moi, je me rends compte au travail combien le monde a soif. Je n'ai pas un collègue qui n'a pas été voir une voyante. Pas un collègue n'a pas été voir une voyante. Le monde a soif. Le monde a soif de spiritualité. Vous ne pouvez pas savoir toutes les âneries qu'ils avalent. Mais c'est infernal toutes les âneries qu'ils avalent. Le monde a soif de ces choses-là.
Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose que l'homme veut aller chercher. Il y a quelque chose qui doit remplir ton âme. Il y a quelque chose qui doit remplir ton âme. Satan va même le faire pour Jésus, va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il va lui proposer le pain facile. Il va changer ce que Dieu a décidé. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il va lui dire, mais toi tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Fais-le facilement. Les amis, la parole de Dieu, elle doit aller se chercher. La Bible nous dit, médite ta parole jour et nuit. Inscris-la sur ton front, accroche-la à tes poignets. Les Juifs ont des phylactères, ça s'appelle, et ils les accrochent aux poignets, au front. Les amis, le front, c'est là où va être toutes nos pensées. Toute notre volonté va être dans l'esprit. Et le poignet va être tous nos actes. Inscris la parole de Dieu sur ton front, sur tes poignets. Médite-la jour et nuit. Et combien nous nous contentons d'un petit calendrier, une petite feuille qu'on arrache. Les amis, la parole, c'est le pain en abondance. Et Satan va utiliser toutes les méthodes, va utiliser le sport, le travail, les loisirs. Il va vouloir nourrir ton âme à petite dose de ce qui ne nourrit pas. Je disais, j'en ai parlé à la cellule, il va même utiliser ton service pour Dieu. C'est pas un problème pour Satan. Il va utiliser ton ministère. Ton ministère qui est puissant, il va l'utiliser. Si toi, tu n'as pas le temps, si tu ne prends pas le temps de nourrir ton âme, alors il va utiliser ce ministère, c'est pas un problème. Et il va te bénir, et il va te bénir, et il va te bénir, et tu vas te perdre. Tout homme a besoin du pain en abondance. C'est une bénédiction de Dieu. C'est ce qui se coulait de Dieu. Avant la chute de l'homme, c'est ce qui coulait de Dieu. L'homme n'avait besoin d'aucun effort pour se nourrir. Maintenant, nous devons aller chercher, nous devons aller prendre, nous devons méditer la parole. Je disais à la rencontre ado, et ils sont là les petits jeunes, que c'était important, qu'il ne s'agit pas seulement de lire la Bible tous les jours, mais il fallait aller y chercher les trésors de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que c'est un Dieu qui se plaît à se cacher. C'est à nous d'aller le découvrir, c'est à nous d'aller à sa rencontre, c'est à nous de le voir dans les facettes. Chaque chose que l'on fait, chaque chose qui est dit dans la parole, chaque chose que Dieu nous a laissé, mais vous vous rendez compte sur toute l'humanité, sur toute la terre que Dieu a fait, tout l'univers que Dieu a créé, ce qu'il a voulu nous laisser, c'est ça. Vous vous rendez compte? Ce qu'il a voulu nous laisser à l'homme, ce n'est pas des millions de livres, il n'y a pas des bibliothèques entières, c'est sa parole. Là-dedans, il a tout rassemblé. Là-dedans, il a mis vraiment ce qui est nécessaire à l'homme. Il a mis ce pain en abondance. Il n'a mis aucun autre condiment. Il n'y a aucune autre sauce qui pourront satisfaire ton âme, qui pourront te remplir. Il a mis le pain en abondance. Là, vous vous rendez compte? Le Dieu de toute éternité a choisi ces mots. Vous savez, c'est Éric Toumieux qui disait que tous les peuples qui ont accepté l'islam, tous les pays où l'islam a grandi, a conquéri, c'était des pays où la parole de Dieu n'était pas traduite dans leur langue. Les amis, la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui renverse les tentes de nos ennemis. Qui renverse les tentes. Le pain, la nourriture dont nous nous alimentons, représente souvent, dans notre Bible, l'identité spirituelle. Le prophète qui est venu parler contre l'autel de Béthel, il est venu parler contre le roi Jéroboam et le roi Jéroboam l'invite à rentrer chez lui prendre du pain. Viens, ne parle pas contre l'autel, viens. Les amis, Dieu lui a dit, même si tu me donnerais la moitié de ton royaume, même si tu me donnais la moitié de ton royaume, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de ton pain. Il y a une vérité dans ce passage-là. Je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de ton pain, parce que ce n'est pas le pain qui m'est destiné. Parce que ce n'est pas le pain qui nourrit. Les amis, ce prophète devait faire un choix, devait faire un tri, et il ne l'a pas fait, et il en est mort. Il a été frappé par le lion. Il s'est laissé, souvent on dit, oh Seigneur, tu protèges, tu gardes. Il s'est laissé avoir par une ruse de l'ennemi, d'un faux prophète qui est venu lui dire, mais moi aussi je suis prophète, viens manger le pain. Un faux prophète est venu lui dire, viens manger le pain. Et il s'est dit, oh, je suis prophète, merci Seigneur. Tu as changé d'avis, tu as changé tes plans, mais c'est ce qu'on nous baffe, c'est ce qu'on nous rabaffe
Dieu a changé d'avis, Dieu a changé ses plans, il a amené une autre religion, il a amené un autre faux prophète. Les amis, la parole de Dieu est claire. Elle est sans compromis, elle est sans transition. Elle tranche l'os et la moelle. Amen. La nourriture dont nous nous satisfaisons va déterminer notre identité. Il y a des nourritures que nous devons refuser. J'aimerais vous poser ce matin une question, c'est de quoi nous nourrissons-nous ? Qu'est-ce qui va nous rassasier ? Qu'est-ce qui va rassasier notre âme ? Quel est le pain qui va nous nourrir ? Quel est le pain qui vous nourrit toute la semaine ? Qu'est-ce qui nourrit votre âme ? Qu'est-ce que Satan met devant vos choix qui va nourrir votre âme ? Est-ce que ça sera la télé ? Est-ce que ça sera Internet ? Est-ce que ça sera le travail ? Est-ce que ça sera les amusements ? Est-ce que ça sera la sexualité ? Qu'est-ce qui va nourrir votre âme ? Qu'est-ce que Satan va pouvoir utiliser pour mettre devant vous ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser ? Quel pain va pouvoir-t-il mettre dans votre assiette que vous allez vous nourrir et que je vais me nourrir ? Et tous les jours, je vais prendre ce pain. C'est pas un pain qui nourrit. De quoi remplis-tu ton âme ? Vous savez, en faisant ce message hier, je me dis, mais on va tout laisser sur terre sauf notre âme. Il n'y a qu'une chose qui montera au ciel, c'est notre âme. Mais qu'est-ce qui remplira notre âme au ciel ? Avec quoi allons-nous monter au ciel ? Le jour où nous partirons, l'un sera dans les champs, l'autre pris, l'autre laissé. L'un sera sur son toit, l'un sera en train de faire l'amour à sa femme. Ils seront pris, ils seront enlevés. Mais qu'est-ce qui va rester dans son âme ? Qu'est-ce qu'il aura fait ces derniers jours, ces dernières heures ? Avec quoi l'aura-t-il rempli ? Avec quoi aura-t-il survécu ? Qu'est-ce qui l'aura fait se développer ? Qu'est-ce qui l'aura fait grandir ? Les amis, on est une église qui doit grandir, qui doit évoluer, qui doit avancer. Et la parole de Dieu, elle doit nous pousser. On a des choix à faire. Il y a des choses où nous ne pouvons pas continuer à manger ce pain. Il y a des choses où nous devons dire non, je ne peux pas me nourrir de ça. D'ailleurs, il y a même une expression française qui dit je ne mangerai pas de ce pain-là. C'est pas pour rien. Il y a des choses où nous devons nous garder. Nous devons avancer. Le pain, c'était ce qui faisait grandir. Le pain, c'était ce qui faisait se développer. Les amis, en France, on est devenus comme ces gens malnutris en Afrique. Ces enfants souffrant de malnutrition qui sont gros dehors, mais qui crèvent de faim. Et les chrétiens sont bien souvent comme ça. On est tout beau. Je suis bien habillé ce matin, mais on crève de faim. On crève de faim de la parole de Dieu. Mais on est incapable de citer divers versets par cœur. J'avais préféré il y a 3 ou 4 ans, citez-moi les 10 commandements par cœur. Impossible. Impossible de citer les 10 commandements de Dieu, seulement les 10. Par cœur dans l'ordre, on ne peut pas. Les amis, on crève de faim. On crève de faim quand on nous regarde, on est bien gros, bien arrondi, mais on crève de faim. Prenez avec moi Proverbe 9, versets 4 à 6. C'est la sagesse personnifiée qui parle. On sait qui est la sagesse personnifiée. Amen. Il est dit, quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, venez manger de mon pain. La sagesse parle, viens, toi qui es stupide, toi qui es dépourvu de sens, viens manger mon pain. Et puis je me suis dit, je ne suis pas si stupide que ça, alors ça doit pas être pour moi. Alors j'ai lu un peu plus loin, et Proverbe 9 dit, versets 16 à 17, et là c'est la stupidité personnifiée qui parle. Celle qui est bruyante, stupide et n'y connaissant rien. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il dit, quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. Alors je me suis dit, ma mince, il n'y a pas deux choix. Où il y a ceux qui sont stupides, qui vont faire un tour par la sagesse pour grandir, et il y a ceux qui sont stupides, qui vont passer par la folie, qui vont passer par celle qui ne connaît rien. Les amis, on est stupide devant la sagesse de l'Éternel. On est stupide. À ceux qui sont dépourvus de sens, elle dit, les eaux dérobées sont douces. Ce qui est dérobé, ce qui ne coule pas, ce qui est caché. Il est dit, le pain qui est caché est agréable. Le pain qui est secret, le pain qui est caché. Vous savez, celui qu'on nourrit bien chez nous tout seul.
Celui que, surtout, on veut pas que les gens sachent. Ce pain caché est agréable. C'est la folie qu'il dit. C'est la stupidité. La stupidité. Sommes-nous prêts à faire un détour vers la sagesse? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, oui, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ne nous laissons pas endormir. Ésaïe 55, verset 2 nous dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Et écoutez, c'est important, vous pouvez le prendre. Ésaïe 55, verset 2. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Mais c'est plein de philosophie. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Mais c'est toute l'histoire de l'homme. C'est l'histoire du monde. Pourquoi on peine pour quelque chose qui ne nous rassasie pas? Et on a toujours faim. Et les gens vont voir des voyants, ils vont voir des guérisseurs, des magnétiseurs, ils vont voir des faux prophètes, ils vont voir des astrologues, parce qu'ils ont faim. Pourquoi peinez-vous? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Le Seigneur parle, écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Votre âme vivra. Ah, ça fait un peu, on dit souvent, c'est bon comme du bon pain. Le pain de Dieu. Amen. Le pain dans la Bible, c'est toujours symbole de partage. C'est quelque chose qui ne se mange pas tout seul. Et les amis, vous pouvez pas préparer du pain, du bon pain et ne pas le partager. Dans la Bible, ça ne se faisait pas, c'était incorrect. Et un pain préparé ne se refusait jamais, on ne pouvait pas refuser. Il y a plusieurs exemples, il y en a des centaines, mais l'exemple que j'ai aimé, c'est quand Abraham voit ses deux anges avec l'Éternel, et que Abraham va s'approcher, et l'Éternel va faire mine de partir, et Abraham va vouloir l'accrocher, et va lui dire, laisse, je vais te préparer du pain. Et vous savez quoi? L'Éternel va s'arrêter, et va discuter avec Abraham. Même l'Éternel ne pouvait pas refuser ce pain. C'était quelque chose qui se partage. Toute la Bible est entourée de pain. Même Jésus, après le reniement de Pierre, quand il va sur la berge, il va préparer du pain et du poisson. C'est quelque chose qui rétablit ce qui a été détruit, qui rétablit ce qui a été renversé. Dans les couples, c'était devant un bon pain. Je me rappelle Claude Gréder qui avait dit quand il avait des difficultés avec son épouse, Dieu lui a dit, prends-la, va au restaurant et mets le banquet. Fais quelque chose de grandiose pour ton épouse, pour lui montrer vraiment qu'elle est importante. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué que Dieu prenne soin de son épouse qui était triste, qui était affaiblie. Les amis, préparer un bon repas, c'est quelque chose qui se partage. C'est symbole du partage. Un Gédéon reçoit l'ange, il va lui préparer du pain. Boaz va dire à Ruth de manger du pain. La femme va dire qu'elle se nourrit des miettes de pain. Elle est étrangère. Moi, je ne peux pas manger de ton pain, mais je vais manger des petites miettes comme un petit chien. Approche-toi et mange du pain. Abigail, dont le mari avait blessé David, quand David est venu le tuer, elle est arrivée devant David avec 200 pains, avec les bras chargés de pain. Bon, à mon avis, elle avait des serviteurs. David y avait été pour la massacrer. Il y avait été pour rendre des comptes. Ce coup-ci, mais elle savait que le pain, c'était le pain du partage. Le pain qui changeait les choses. Le pain qui changeait le mal en bien. La parole de Dieu change le mal en bien. Dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, il change le mal en bien. J'ai vu des miracles dans mon travail. Des miracles seulement en m'appuyant sur la parole de Dieu. J'ai vu des miracles insensés. J'ai vu... J'avais un directeur sur le dos, il m'avait mis 2 chefs d'équipe, il m'avait repris le camion, les outils, il m'avait pourri ma réputation jusqu'à la boîte mère à Compiègne. On a prié, ça a été vraiment un moment difficile, un moment où j'ai été vraiment sali. Et Seigneur, en 3 semaines de temps, pendant mes vacances, le directeur a été muté, les chefs d'équipe ont donné leur démission, ils m'ont confié un chantier où j'ai fait 2 fois plus de bénéfices que prévu.
Je suis rentré de vacances, j'ai fait le chantier, tout était fini. Le Seigneur avait tout changé, il avait changé le mal en bien. Et ma réputation a été doublée. Le bien qu'on pensait de moi avant n'est pas comparable à ce qu'on pense maintenant. Parce que Dieu a tout changé. Dieu change le mal en bien. Il a changé le mal en bien dans mon couple. Il a changé le mal en bien dans la famille. Dieu change le mal en bien dans sa parole. Jésus va prendre l'exemple de l'homme qui frappe chez son ami. Vous savez, en pleine nuit, pour le déranger. Vous l'avez vu ça dans la Bible, hein? Il va prendre l'exemple de l'ami qui frappe en pleine nuit. Je vais essayer de me mettre à sa place. Mais vous savez ce qui va faire ouvrir la porte, c'est que son ami va demander du pain. Il ne pouvait pas ne pas lui ouvrir la porte. Il lui demandait du pain. Il lui demandait le nécessaire. Il lui demandait ce qu'il avait besoin pour vivre. Amen. Il va se lever et va lui donner du pain. La parole de Dieu est quelque chose qui s'offre, qui se partage. Ne nous privons pas de ça. Pour finir, prenez avec moi Matthieu 16, verset 5. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain ? Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ? Parce que vous n'avez pas pris de pain. Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 4 pains, les 4000 hommes, les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'ils avaient dit de se garder, non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens. Alors on a souvent dit que c'était à cause de leur manque de foi que Jésus leur avait donné 12 paniers pleins des morceaux de pain. C'est possible, c'est vrai, mais plus loin, ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus grand quand ils repartent avec ces 12 paniers de pain. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez et de quoi vous serez vêtus. Et je crois que Jésus a vraiment voulu marquer leur esprit et leur dire que, voilà, vous avez partagé le pain sur ces 5000 hommes. Mais je crois que Jésus a voulu leur dire, vous ne serez pas mis de côté. Il va vous en rester pour vous. Il va leur enlever la crainte que représentait le manque de pain dans le ministère. Il va vouloir leur faire comprendre que servir les autres n'allait pas engendrer une perte. Il va leur faire comprendre que servir les autres n'allait pas leur faire perdre ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Les amis, c'est quelque chose de fort parce que, oui, ils vont servir les autres, mais ils vont les servir avec assurance le prochain coup, en sachant que Jésus fera qu'il en restera plus pour moi. Jésus n'a pas mis de côté les serviteurs. Il n'a pas oublié ses serviteurs. Il n'a pas béni toute la population. Souvent, on prend ce verset-là, il laisse les 99 brebis pour aller en sauver une. Puis on se dit, alors les pauvres 99, ils sont tous... Non! Jésus va en prendre soin. Jésus va prendre soin de ses brebis. Amen. Et ils comprirent qu'ils avaient dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens. Vous savez, j'ai entendu des hérésies par des frères qui ont quitté l'Église. J'ai entendu des hérésies par des serviteurs de Dieu. Et j'ai entendu des chrétiens qui prenaient cet enseignement comme argent comptant. Comme argent comptant. J'ai entendu des chrétiens, j'étais désolé, j'avais envie de me lever. Les amis, nous devons nous garder. Nous devons nous garder de l'enseignement vérolé. La Bible nous parle des chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Mais ça a une importance, c'est dans la Bible. Ça a une importance. Ça a une importance de vérifier. Qu'on ne vous fasse pas avaler n'importe quoi. Mais c'est parce que les chrétiens n'ont pas eu la maturité, que des sectes se lèvent, que les Jésus seuls se lèvent, que le monde évangélique tombe dans le vin nouveau, qu'il y a des excès partout. Les amis, c'est parce que nous, pas parce que les serviteurs de Dieu, parce que nous n'avons pas pris la parole de Dieu et que nous n'avons pas vérifié, nous ne sommes pas nourris. Moi, si la parole de Dieu me dit quelque chose, je le sais, je m'en nourris, et qu'on m'en annonce le contraire, ça ne pourra pas passer. Par contre, si je n'en fais rien, je prends ce qu'on me donne. Et vous savez, les chrétiens, souvent dans les églises, vont prendre ce qu'on leur donne.
Et sur Internet, vous ne pouvez même pas vous imaginer tout ce qu'on voit. Tout ce qui est faux. Les faux évangiles. Il y a même des évangiles de Jésus maintenant qui circulent, des faux évangiles. Les amis, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous du mauvais levain. Amen. Gardez-vous du faux enseignement. Le pain était tellement important que Jésus, quand il est descendu, il a dit « Je suis le pain de vie ». Pourquoi ? Parce que le pain était l'élément indispensable à la vie. Parce qu'il représentait tout. Il représentait tout le repas. Avec Jésus, vous avez tout le repas. Avec le pain de vie, vous avez tout le repas. Inutile de chercher autre chose. Vous avez tout le repas. Le pain de vie. Amen. On va prier. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, oui, tu es le pain de vie. Oh Seigneur, tu es le pain de vie. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Seigneur, tu vois ce fardeau, Seigneur, qui est sur mon cœur. Vraiment, je te demande qu'il puisse être bien compris. Seigneur, qu'il puisse bien être compris par ton peuple. Seigneur, aide-moi à pouvoir le faire comprendre comme toi tu me l'as fait comprendre, Seigneur. Seigneur, merci que vraiment nous puissions porter du fruit, que nous ne nous contentions pas d'un calendrier, Seigneur, tous les jours en allant au WC, mais que vraiment nous puissions prendre du temps pour nourrir notre âme. Que notre âme, une fois qu'elle arrivera là-bas, Seigneur, elle soit pleine de toi. Seigneur, qu'elle soit remplie de toi, qu'elle soit remplie de l'Esprit. Seigneur, merci Jésus. Gloire à ton nom, Père. Amen.